On poursuit ce matin. On est en compagnie de Valérie Tremblay qui nous parle d'un projet de livre auquel elle travaille présentement, un livre qui s'intitule La testeuse de miracles. On l'avait rencontrée dernièrement pour parler d'un projet de documentaire également. Alors, elle est avec nous. Bienvenue Bonjour. à l'émission. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi, François? Oui, ça va très bien. Écoute, Valérie, avant de commencer dans le sujet du livre, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel du projet de film documentaire que tu as entrepris. Un film qui touche au sujet de la dépression. C'était quoi Oui. exactement le projet? Bien, le projet, c'est un peu l'histoire de comment se vit la dépression chez certaines personnes, parce Oui. que parfois, la dépression, c'est comme le moteur de changement d'une vie. Donc, moi, j'avais le goût d'aller questionner les gens qui ont vécu la chose, puis comment leur vie s'était transformée suite à ça. Puis c'est ça, de fil en aiguille, le projet a grossi. Il y a des gens d'une compagnie de Québec qui ont été intéressés par le sujet. Donc, OK. ça a pris plus d'ampleur que qu'est-ce que je voulais au départ, mais c'est encore mieux parce que ça va être très, très bien fait. Donc, Puis où est-ce qu'on en est là, dans le projet au moment où on se parle? au moment où on se parle, on est dans le script, à refaire le script, Mhm. à aller chercher des subventions. Puis dans le documentaire implique un voyage en Espagne. Donc, moi et le chargé de projet, nous partons dimanche OK. pour Donc Compostelle. la production est entamée, là. Il va y avoir un peu de tournage là-bas de fait. Donc, ça commence Ça, ça- dès notre arrivée là-bas. Quelques entrevues du tournage là-bas sur place. Rien de trop gros, là. Ce ne sera pas une grosse partie du documentaire, mais c'est vraiment... vous en saurez plus en écoutant le film, mais ce voyage-là est important là, pour l'histoire du film en tant que OK. tel. Oui, c'est ça. Donc, fait partie du scénario, des grandes lignes de ce qui s'y déroule. Un Exactement. documentaire qui est en cours de production, qu'on devrait surveiller la sortie pour quand? Ben, les gens de la boîte avec qui je travaille m'ont parlé d'un délai environ d'un an, plus ou moins un an. La semaine de la santé mentale se passe au mois de mai, donc c'est Oui. sûr qu'on aimerait que ça sorte pour mai 2016. Donc c'est un délai qu'on s'est fixé Donc, on surveillera ça de très près. Mais exactement. en attendant, on parle d'un autre projet, puis projet qui est en lien avec le Oui, c'est documentaire, je crois. vraiment là, en lien. C'est un livre que moi, j'ai commencé à écrire au mois de février. Donc, c'est un livre que j'ai écrit en temps réel sous forme comme d'un journal. OK. Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là non plus. Donc, c'est un livre qui raconte mon évolution à travers la dépression OK. qui était à son apogée au mois de février, si on peut dire. Donc, c'est un peu mon histoire là, qui se raconte à travers ce livre-là. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, parce que là, c'était comme la fin de ma vie, si on peut dire. Là, Mhm. c'était rendu vraiment très, très loin. Donc, vu que la médication ne fonctionnait pas, que la thérapie normale non plus ne fonctionnait pas, donc j'ai eu le goût de faire une recherche sur notre potentiel en tant qu'humain à d'autres niveaux. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis ce livre-là, c'est le fruit des recherches et de la mise en application de celles-ci qui ont donné peut-être des miracles. Donc, c'est ça que j'ai eu le goût de tester, moi, à travers des ouvrages sur le sujet. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, moi, j'ai pris une quarantaine de livres de référence sur toujours le sujet du potentiel humain, de comment on Ouais. peut changer notre vie, se guérir, etc. J'avais tout plein de domaines dans ma vie à tester qui n'allaient pas bien, si on peut dire. Donc, moi, c'est ça. Je suis allée faire une recherche là-dessus, puis je l'ai mis en application. Donc, tu as testé ce qui est présenté dans le livre. J'ai vraiment... Ben oui, parce qu'au départ, c'est ça, je me suis dit, s'il existe des millions de livres, des milliers de livres, là, attention, les millions, sur le sujet, qu'il y a plein de gens qui ont créé des miracles dans leur vie à partir Mhm. de rien. Donc, je me suis dit, pourquoi si ça a marché pour tant de personnes, moi, je suis différente? Donc, j'ai eu le goût d'aller voir... j'avais plus rien à perdre de toute manière. Ouais. Là. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc, c'est un peu l'évolution du livre. Je m'étais donné 4 mois pour faire cette recherche-là. Mon 4 mois se termine le 30 juin. Au début du documentaire, je me suis dit, bon, ça me prend justement, au début du livre, excuse-moi, ça me prend vraiment un projet que je mets à la base, que je me dis impossible, mais que si d'ici le 30 juin, ça se réalise, donc mes recherches auront été concluantes. Le documentaire et le voyage sont deux, entre autres, des projets que je m'étais mis OK. comme Bon, défi, si on peut dire. donc, au moins 3 projets qui sont en cours de réalisation dans Exactement. les objectifs que tu t'étais fixés. Pour en revenir à la testeuse de miracles, on parle d'un sous-titre aussi, Les 7 messages de la suicidaire. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Ça a été mon point de départ au mois de février. C'est que c'est triste, là. Je suis triste un peu d'en parler maintenant, mais c'est que j'étais rendue là. J'étais rendue là, puis c'est ça, quand je dis triste, c'est parce que j'ai une petite fille de 5 ans, donc quand j'y repense, je me dis, mon Dieu, OK, j'étais vraiment rendue loin, Ouais. là. Je me dis, c'était comme... c'est ça, c'était la fin, mais c'était un début d'une nouvelle vie. Donc, c'est pour ça, suicidaire, parce que dans mon livre, j'ai 7 messages principalement d'espoir, du fond du cœur, si on peut dire. Donc, j'ai 7 messages à envoyer Donc, via ce livre-là. qu'on Et retrouve voilà. dans le livre. Ça Exact. ressemble à quoi les miracles qui ont été testés, appliqués, puis qu'on suggère au lecteur? Bien là, j'en ai plusieurs pages, sauf que là, je vous dirai pas le Non, punch. sans vendre des punchs, bien sûr. Mais là, il y a quand même, écoute, je vous ai dit le documentaire. Moi, à la base, là, ça faisait 3 ans que j'étais vraiment, vraiment, vraiment là, isolée, malade. Là. Aller à l'épicerie, c'était un défi. Là. Fait que j'avais pas de contact, j'avais pas de sous du tout, j'avais pas d'énergie, j'étais malade. Ça faisait 3 ans que j'avais pas travaillé. Donc, de dire, OK, moi, mon rêve, depuis que je suis petite, je veux faire de la télé, bien, je vais faire un documentaire. Ça me tentait pas, là. Ça me tentait pas, j'avais pas l'énergie, j'avais pas l'âme à ça, mais je me suis dit, je sais que ça me fait vibrer. Donc, je me suis dit, bon, le documentaire, écrire un livre, aller en voyage, ça faisait des années que je voulais aller à Compostelle, donc je me suis dit, OK. Fait que là, vous en avez déjà 3, c'est bon, là. Fait que je peux pas vous dire tout... On tout découvre toute la suite dans le livre. Puis vous en avez un quatrième que je suis en face de vous, donc la dépression, je sais pas si vous la voyez, moi je la vois plus, là. Non, non, pas Fait du tout. que, donc ça, c'est comme mon plus gros, parce que ça faisait des années que j'étais malade. Donc ça, c'est le plus grand de mes miracles. Puis les médecins, les psychologues, tout ça, ils comprennent pas. Donc, je trouve ça trippant. Donc, un beau modèle, un bel exemple pour ceux et celles qui sont touchés de près ou de loin par la dépression. Un exemple qu'on peut s'en sortir sans la médication, sans Ben, si les gens, ben, c'est parce que moi, dans mon cas, ça n'a pas marché, la médication. Dans aucun cas, pas dans le livre ni dans le documentaire, je prône de ne pas prendre de médicaments. C'est juste que moi, j'étais rendue là, ça ne marchait plus. Ça ne marchait pas, finalement. J'étais comme intolérante à ça. Donc, oui, mais c'est pas le message que je prône. Chaque personne est face à son évolution et à ses valeurs et tout ça. C'est juste que moi, la médication n'avait pas fonctionné. Là. Puis ça, ce projet-là, tu l'as fait en collaboration avec Eliane Gamache-Latourelle, qu'on appelle aussi la jeune millionnaire. Oui. C'est qui exactement? Eliane, au mois de février, je la connaissais pas du tout. J'étais d'un élan... une soirée, je me suis dit, OK, à quoi je ressemblerais si je n'étais pas malade? Quel genre de personne qui me fait triper? Puis, je sais pas, je faisais des recherches sur Internet, je suis tombée sur elle, puis je suis tombée en amour avec. Le lendemain, j'étais allée acheter son livre. C'était comme, là, OK, je suis tombée en amour avec cette fille-là. Puis, sur un coup de tête, j'ai écrit, j'ai dit, je veux te rencontrer, je vais aller prendre un café. Tu sais, ça avait comme pas de bon sens, là, elle charge des prix de fou pour des consultations, tout ça. Mais je sais pas, elle a eu un déclic aussi de son bar. On s'en est reparlé plus tard parce qu'on est rendu plus proche. Fait qu'on s'est rencontrés. Je suis montée à Montréal. J'avais pas d'énergie, j'avais rien, mais il fallait que je passe à l'action. Fait que c'était ça aussi dans le livre, vous allez comprendre, là. Puis c'est ça, en rencontrant cette fille-là qui est, mon Dieu, merveilleuse, mais vraiment là, une femme de cœur incroyable. Elle a réalisé ses rêves. Puis maintenant, c'est ça qu'elle fait. Elle aide les gens à faire la même chose. Donc, on s'est liés d'amitié. Je l'ai rencontrée à Montréal. Maintenant, je vais dans dans ses conférences, je parle en avant avec elle, elle me donne vraiment ma chance. Puis, c'est elle qui a fait ma préface de livre parce qu'elle a vu toute mon évolution. Là. Quand je suis allée la voir à Montréal, j'étais encore à moitié morte. Puis, j'ai mis en application beaucoup de choses qu'elle m'a enseignées. Donc, c'était tout indiqué qu'elle fasse ma préface. Elle m'a vu du début à la fin. Puis, donc, c'est une belle collaboration qui s'est établie. Donc par un hasard, finalement. Oui, il y a des hasards, il y en a eu. Moi, je les appelle plus les hasards, là, j'appelle ça la synchronicité. Tu sais, ça en est même, j'ai plus aucun doute maintenant, là. Fait que j'ai le goût de partager ça, que c'est pas des trucs ésotériques ou bizarres, que la science, moi, je suis infirmière de formation, fait que je m'intéresse aux aspects scientifiques de tout ça. Donc, ça va être ça les prochaines étapes. Là. Je veux vraiment étudier le potentiel humain, puis... tout ce qui est en lien, on est plus fort, plus puissant de qu'est-ce qu'on pense.
Ben, des démarches très intéressantes. Au moment où on se parle, le livre n'est pas tout à fait complété. Puis étant donné qu'on passe par l'autopublication, on cherche des partenaires aussi. Pourquoi est-ce Ouais. que tu as décidé d'autopublier le livre? Bien, j'ai envoyé quelques manuscrits, puis ben, moi, ça ne me tentait pas d'attendre des années. Mhm. Donc, je me suis mis en attendant à chercher comment ça marchait, éditer un livre. Donc, je suis allée voir plein de gens, des infographes, des réviseurs, Ouais. des imprimeurs. Finalement, j'avais plein de soumissions. Je savais comment ça fonctionnait. Fait que je me suis dit, bon, mais pourquoi pas commencer soi-même? Donc, c'est ça. J'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle Mes partenaires qui m'ont aidé à réaliser mon rêve. Donc, j'ai quelques partenaires qui ont voulu afficher leur entreprise dans cette section-là en échange de commandites. Donc, moi, je les appelle vraiment mes partenaires parce ils ont collaboré à ça. Puis c'est ça, j'avais besoin encore d'environ 5 partenaires pour pouvoir faire OK. l'édition de ce livre-là. Donc, Pour aller couvrir les besoins financiers. oui, c'est ça. Puis, je suis arrivée à un choix qui est l'autopublication. Je ne sais pas s'il est coulé dans le béton, mais à l'heure où on se parle, c'est vers ça que... Parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des maisons d'édition qui t'ont approché pour ton projet après l'avoir vu passer sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que là, on est en réflexion entre les deux ou on poursuit dans Ouais. l'auto-édition? Bien, à l'heure où on se parle, c'est l'auto-édition, sauf que je trouve ça intéressant aussi de se Ouais. faire éditer. Il y a des pour et des contre de chaque côté. Mais peu importe, là, cette section-là, partenaire, va exister que j'auto-publie ou que je sois avec la maison d'édition que je trouve la plus intéressante. Là. C'est comme... mais les deux côtés sont intéressants. Je ne sais pas si mon histoire va être... Mais quoi qu'il en soit, ça démontre qu'il y a un intérêt autour du projet, Ouais. du livre La testeuse de miracles. À quel moment on doit s'attendre à une sortie du livre? Quand on pourra l'avoir entre les mains pour Bien, consulter cet ouvrage-là? j'aimerais vraiment ça avant Noël. Là. Avant Noël, génial. Oui, parce que c'est ça, le livre, c'est 4 mois qui se termine le 30 juin. Donc, oui, le livre est complété. Tout ce qui me reste à écrire, c'est les autres Ouais, ouais. miracles qui vont... Puis c'est les étapes qui suivent d'édition C'est ça. qui Ouais. peuvent prendre un certain temps aussi. Oui, mais qui peuvent être aussi rapides, là, Ouais, vu que ouais. je suis avancée quand même. Mais... Donc, il y a ce petit bout-là qui va rester à voir. Donc, on surveille ça, on l'espère pour le temps des fêtes. En fait, ça devrait sortir dans ce coin-là. Donc, pour le livre La testeuse de miracles, le documentaire également qu'on Ouais. surveillerait pour le mois de mai, pour l'instant, le mois de Ouais. mai 2016. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter ensemble. En attendant, il y a aussi le voyage en Espagne que tu réalises. C'est la semaine prochaine, ça. Bien oui, je pars. J'y crois pas encore, mais c'est ça. Ça fait 15 ans là, que je rêve à ce projet-là. Donc, il y a un partenaire, justement, une agence de voyage qui a aimé mon projet, donc qui a embarqué. Puis OK. voilà, moi et mon chargé de projet, on part. J'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça, mais moi, tout ce que je voulais, c'est que ça se passe. Fait que le comment, c'est pas important. Ouais. Donc, on pourra voilà. voir une partie de ce voyage dans le documentaire prochainement. D'autres trucs à surveiller comme ça qui s'en viennent? Bien, sur ma page Facebook, c'est ça, la testeuse de miracles, là, miracle avec un S. Oui. Donc, je vais pouvoir, s'il y a des gens qui sont intéressés à collaborer ou qui veulent suivre l'histoire jusqu'à ce que ça se publie. Donc, je suis active quand même sur Puis cette il y a même page-là. une participation là, avec. Tu sollicites parfois les gens sur Facebook pour aller chercher des idées. Ou dernièrement, il y avait un vote pour la couverture, je Ouais, crois. ouais. Donc, c'est assez actif. Là. On sollicite les gens à participer. Donc, si on veut rejoindre justement, te suivre sur Facebook, c'est par Valérie Tremblay. Oui, ma page Facebook, c'est ça, c'est facebook.com avec la barre oblique, puis c'est la testeuse de miracles. OK. Fait que c'est vraiment... Donc, on ou tape la Valérie testeuse de Ouais. miracles, on trouve l'information, la page. Ouais. On aime, on la partage. Donc, pour pouvoir suivre la conception de ce beau projet-là. Absolument. Valérie, je t'avais félicité la dernière fois pour ton projet de documentaire. Je te félicite cette fois-ci pour cette nouvelle initiative de livre. Ben merci, François. Un beau projet, vraiment, honnêtement, je te souhaite beaucoup de succès. Merci Donc, on infiniment. surveillera ça. On l'espère pour avant les fêtes, puis le projet de documentaire pour le mois de mai aussi. Puis en attendant, on te souhaite un excellent voyage. Ben merci, François. Merci, bonne journée. Merci.